Une première dans l'histoire de cette chaîne YouTube d'électronique, puisque cette petite vidéo devrait aussi bien intéresser les dames que les messieurs, étant donné qu'elles sont même plus directement concernées que nous. J'ai ici un test de grossesse électronique que l'on trouve en pharmacie ou sur internet et qui se vend environ 13 €. C'est un test urinaire à usage unique, c'est-à-dire qu'une fois qu'il aura servi, il faudra le jeter. Donc sur la boîte, il est précisé que ce test a une fiabilité de plus de 99% dès la date présumée des règles, et qu'il est tellement sensible qu'il peut même être utilisé jusqu'à 5 jours avant la date présumée de retard des règles. Ce fabricant Clearblue est un des plus connus sur le marché, il fait même partie des précurseurs depuis le milieu des années 80, aussi bien pour les tests de grossesse que pour les tests d'ovulation, et inutile de préciser que c'est un très gros marché. Alors généralement, quand on met de l'électronique dans un produit qui initialement n'en a pas besoin, c'est dans le but de l'améliorer, soit en termes de fiabilité, soit en termes de précision, ou bien d'y rajouter des fonctionnalités qu'on ne pourrait pas obtenir autrement qu'avec de l'électronique. En l'occurrence, là on pourrait se dire, tiens, il doit y avoir un capteur et une puce qui analysent chimiquement l'urine, donc ça doit être du solide. Eh bien figurez-vous que pas du tout, absolument rien de tout ça, et je dirais même qu'on n'est pas loin de la trappe Nigo, et je suis poli. Non pas que ce test n'est pas fiable, il est tout autant qu'un autre plus standard, mais je vais surtout vous montrer pourquoi le fait qu'il soit électronique n'apporte absolument rien de plus, si ce n'est permettre à son fabricant de le vendre plus cher, parce que pour la moitié de son prix, on peut avoir une boîte de 3 tests classiques comme celle-là. Mais vous allez vite comprendre ce que je sous-entends, puisque je vais l'ouvrir et analyser ses composants électroniques, tout en vous expliquant son principe de fonctionnement. Et vous verrez qu'il n'y a pas du tout besoin d'être électronicien pour comprendre qu'on aurait pu s'en passer. Et d'ailleurs, ça me permettra de faire la comparaison avec un test de grossesse standard tout aussi fiable comme ceux qu'on trouve dans cette boîte, qui est vendu 7,50 €. Soit 2,50 € le test, c'est quand même 5 fois moins cher que le test électronique de Clearblue. Donc sans plus attendre, analysons tout ça en détail. Et pendant que je déballe l'objet, j'en profite pour vous livrer une petite explication sur le principe chimique d'un test de grossesse. En fait, il mesure dans un échantillon d'urine l'hormone gonadotrophine chorionique, qu'on appelle aussi bêta-HCG, et qui est sécrétée par certaines cellules du futur placenta dès que l'embryon est installé dans la paroi utérine. La quantité de cette hormone présente dans l'organisme d'une femme fécondée double tous les 2 à 3 jours pour atteindre un taux maximum aux alentours de la 12e semaine de grossesse. Bref, voilà à quoi ressemble un test de grossesse électronique. Franchement, qui aurait cru qu'un jour je serais amené à expliquer le principe d'un test de grossesse urinaire sur une chaîne YouTube dédiée à l'électronique et aux semi-conducteurs. Cette membrane absorbante doit donc être en contact avec l'urine pour activer le test, qui ne contient qu'un petit affichage LCD et aucun bouton, et qui est alimenté en 3 volts continus comme précisé sur cette étiquette. Voici également à quoi ressemble un test de grossesse classique qui se vend par milliers chaque jour. La forme est plus fine mais l'application reste la même, et côte à côte ça donne ça. Alors, avant de s'attarder sur le test électronique, je dois d'abord vous montrer comment réagit un test classique et vous comprendrez pourquoi dans un instant. Donc, je retire la languette qu'il contient pour mieux observer le processus, et pour les besoins de cet exposé, j'y applique un peu d'eau du robinet qui fera donc office d'urine mais qui donnera bien évidemment un résultat négatif. J'ai accéléré les images pour que le résultat apparaisse en quelques secondes, mais la durée réelle est d'environ 2 minutes 30. Au bout du compte, on voit apparaître une seule barre verticale ici en guise de résultat final, et quand on vérifie la notice, avec 2 barres la présence de l'hormone est détectée, c'est positif, avec une seule il n'y a pas cette hormone, c'est négatif, et quand il n'y a rien, c'est que le test a mal été fait. Voilà, maintenant que vous savez comment ça fonctionne, on peut passer au test électronique. Et comme vous le voyez, dès que j'y applique l'eau, il se réveille et la jauge de progression s'affiche sur son écran LCD. Alors, comme précédemment, j'accélère beaucoup les images pour éviter d'attendre, mais la durée en temps réel était sensiblement la même, soit un petit peu moins de 3 minutes. Et au bout du compte, il va afficher le résultat final, en l'occurrence ici c'est bien évidemment négatif, et la notice nous confirme bien que le négatif signifie pas enceinte. Il y a aussi 2 points intéressants que j'ai notés sur cette notice. Un résultat positif reste affiché pendant 6 mois, alors qu'un résultat négatif s'efface au bout de 24 heures. Le service marketing a décidément pensé à tout. Je vais maintenant vous faire découvrir comment ce dispositif a fait pour aboutir à ce résultat, et il ne m'étonnerait pas qu'après ça, certains ou plutôt certaines grincent un peu des dents en réalisant qu'il ou elle a dépensé 13 € alors qu'il en aurait suffi de 3. Le petit secret de Clearblue réside de l'autre côté, dans la continuité de la membrane absorbante. Eh bien oui, il s'agit ni plus ni moins que d'une de ces languettes chimiques que l'on trouve dans un test classique. Et quand on la soulève, on distingue même très bien la petite barre verticale qui indique un résultat négatif. Il y en aurait eu 2 en cas de résultat positif. Donc cet appareil n'est rien d'autre qu'un simple lecteur de languette à usage unique.
Maintenant qu'il est ouvert, on va pouvoir passer au microscope d'observation pour que je vous détaille tout le système et que je vous explique comment l'électronique va procéder pour interpréter cette languette. Ceux ou celles qui préfèrent aller à ma conclusion peuvent directement se rendre au timecode que j'indique ici. Donc, on peut apercevoir ici que la languette est placée au-dessus de ces trois petits trous derrière lesquels se trouvent trois diodes électroluminescentes. Je retire le cache en plastique pour mieux les observer. Voilà, ce sont ces trois LED D1, D2 et D3, et juste au-dessus se trouvent deux photodiodes D4 et D5 qui permettront de capter le rayonnement lumineux des LED et de les transformer en signal électrique. Et c'est ce principe de base très classique en électronique qui permet de détecter s'il y a une ou deux barres sur la languette, ou même aucune. En fait, on procède simplement en masquant ici les LED par une petite cloison opaque qui permet de les séparer des photodiodes pour qu'elles ne captent que la lumière réfléchie par la languette. Les trois LED clignotent rapidement selon un cycle déterminé. Si une barre est présente sur la languette au-dessus de la diode, la lumière réfléchie sera plus faible que s'il n'y en a pas. Du coup, dans le cas où une barre apparaît sur la languette au bout de 2 minutes, la photodiode située au même niveau mais de l'autre côté de la cloison captera moins de lumière que s'il n'y en avait pas. Étant donné qu'il y a une photodiode par petite barre, il sera alors facile de savoir si finalement il y a présence d'une barre, de 2 ou de 0. Et tout ça est géré par ce microcontrôleur programmable 8 bits Holtec HT48R065B en boîtier SSOP de 16 broches qui n'est pas vraiment exploité à son plein potentiel par ce genre d'application mais qui a l'avantage de ne pas être très cher. Quand on analyse son datasheet, on constate qu'il est conçu autour d'une architecture RISC, qu'il contient 26 canaux d'entrée-sortie bidirectionnels, c'est d'ailleurs ce qui lui permettra de gérer les LED, les photodiodes et l'écran LCD, qu'il est cadencé à 4 MHz grâce à un quartz interne, ce qui explique l'absence de quartz externe sur le circuit imprimé. Il intègre aussi 96 octets de mémoire RAM et 2048 x 15 bits de mémoire ROM pour stocker son programme. D'ailleurs, il se programme avec un outil propriétaire accessible à tous de chez Holtec, pas très cher, qui est nommé eWriter Pro et qui s'installe et fonctionne sous Windows. Pour le reste, rien de très excitant, le tout est alimenté par deux piles boutons alcalines de 1,5 V pour obtenir les 3 volts nécessaires au microcontrôleur. J'ai calculé que ces deux piles permettent d'alimenter électriquement le système pendant 6 à 7 mois en continu une fois qu'il est activé. Ils ont aussi placé une pastille qui est là pour absorber sur la durée l'humidité causée par la membrane imprégnée d'urine, ce qui garantira que le dispositif ne s'éteindra pas prématurément à cause d'elle s'il est censé rester allumé pendant plusieurs mois avec le signe plus. Vous avez constaté qu'il n'y a pas de bouton pour allumer le test, en fait il se déclenche automatiquement parce que la membrane absorbante qui est initialement placée ici touche ces deux contacteurs et lorsqu'elle est humidifiée, elle joue le rôle de conducteur de courant, du coup elle permet de fermer le circuit électrique d'alimentation en reliant ces deux points de contact et ça réveille le microcontrôleur. Au niveau de l'écran LCD, pas grand chose à dire, c'est le seul composant trou traversant, tous les autres sont montés en surface, sa construction est tout ce qu'il y a de plus classique et il ne coûte que quelques cents. Et pour finir, on peut noter qu'il y a 7 points de test ici pour mesurer les signaux vers les LED et les photodiodes et 4 contacteurs ici pour avoir un accès direct au microcontrôleur. Et avant de vous donner ma conclusion, j'en déduis que c'est de façon délibérée que le fabricant a fait en sorte que ça soit à usage unique, parce qu'il est très facile de rebooter le microcontrôleur pour qu'il recommence son cycle de lecture de la bandelette. Ça n'est pas un problème technique et c'est même détaillé noir sur blanc dans la documentation du microcontrôleur. Mais je pense surtout que le fabricant préférait éviter que la personne soit consciente qu'elle vient d'acheter un dispositif qui ne fait que lire des bandelettes chimiques. Sinon, elle pourrait se poser la question de l'intérêt. Mais est-ce que vous imaginez quand même à quel point ça n'est pas très écologique? On achète cet objet, on le sort de la boîte, on s'en sert une fois, ça dure 3 minutes. Si le test est négatif, on le jette au bout de 24 heures parce que de toute façon il s'éteint. Si c'est positif, on peut le garder plusieurs mois jusqu'à ce que les batteries soient vides et ensuite on le jette. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se doutent que dans cet objet, il y a du cuivre dans le circuit imprimé, du silicium dans la puce et les 5 diodes, du lithium et du dioxyde de manganèse dans les deux piles alcalines, et aussi des cristaux liquides dans l'écran, et bien entendu du plastique. Donc c'est pas comme si on cherchait à se débarrasser d'un stylo bille. D'ailleurs, j'ai aussi cherché à évaluer le coût de fabrication, et je dis bien fabrication, donc ça ne prend pas en compte la phase de recherche et développement. Donc le composant le plus cher est le microcontrôleur qui se vend 1,10$ à l'unité, mais pour un fabricant qui les achète par dizaines de milliers, il les paye environ 60 cents. Et avec tout le reste, c'est-à-dire circuit imprimé, piles, photodiode, LED, écran LCD, boîtier, bandelette chimique, etc., on arrive péniblement à 2,50$ en tout. Alors pour conclure cette brève, nous sommes donc en présence d'un produit qui utilise une de ces fameuses bandelettes chimiques qui, lorsqu'elles sont imbibées d'urine, réagissent à la présence de l'hormone bêta-HCG
et dont l'électronique n'est juste là que pour lire l'apparition ou non des petites barres témoins sur la bandelette. En résumé, vous payez 13 € pour avoir un appareil qui fait exactement la même chose que vous avec vos yeux sur un test à 2,50 € et vous l'affiche sur un petit écran LCD. Moi, je trouve ça extraordinaire. Ce système résume parfaitement l'époque dans laquelle on vit, c'est-à-dire quand le marketing prend le pas sur tout le reste. En tout cas, voilà, hein, mesdames, vous êtes fixées. Qu'on m'explique l'intérêt d'acheter ce genre de produit quand on a exactement la même fiabilité avec un autre 5 fois moins cher, mais dépourvu d'électronique. Bref, voilà, ça sera tout pour cette fois. N'hésitez pas à commenter ce que vous venez de voir et à donner votre avis, et surtout à la partager pour que la gente féminine soit dès à présent au courant de ce qu'elle achète. Et évite aussi de tomber dans le panneau en dépensant plus d'argent que nécessaire. Salut!